Voilà, moi j'ai jamais été un champion du monde. Il peut juste être fier de lui, quoi. Je le dis comme c'est. Parce que ce qu'il fait, c'est bien. J'ai jamais cru en lui au départ. Franchement, ici, on est comme à la maison. On n'est pas au cœur de Strasbourg, on n'est pas au cœur de Metz ou de Marseille, on est dans le pays de Beach. Le guerrier ici, c'est toi. Quelque part, on est toujours liés, on est toujours réunis comme une famille. Toutes les félicitations à Sabrina et à Sébastien. Kiffé. Et quand on retransmet par amour, ça peut que bien se passer. C'est une boule de cristal, Prince. C'est une boule de cristal, le garçon. Moi, j'ai jamais été un champion du monde, mais justement, je pense que c'est ça qui fait peut-être aussi ma différence. C'est quand même, on va dire, du lundi au dimanche. Il n'y a vraiment pas de jour défini, en fait. Hein. Et bien sûr, il y a boxe loisir et tout, mais les vrais combattants, les jeunes là que j'ai, ils débarquent chez moi lundi matin, ils reviennent le lundi soir. Et puis, tout dépend de leur planning. Je m'adapte, mais on travaille en fait comme des professionnels sans l'être. Des fois, j'arrive pas à comprendre. Les gens, quand il n'y a pas un apport financier ou quand il n'y a pas vraiment quelque chose, ils le font pas. Et eux, ils sont là, ils le font. Et la génération actuelle, c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai réussi à développer ça sur Beach et j'en suis très fier. Hein. Quand je vois qu'au bout de 20 ans, on arrive à ça, demain, je sais que là, on va être, voilà, ça va être complet, on le sait déjà. Et les gens, ils sont là, c'est chaleureux, c'est une ambiance particulière. Et sans aucune... il y a de la confrontation, mais il y a un respect dingue, quoi. Je veux dire, ça nous apporte que du bonheur. On est là à la 5e édition de cette Nuit des Guerriers 2019. Oui. Une superbe organisation par Sébastien Zell. C'est toujours rempli la salle et toujours une belle ambiance. On va commencer par la plus petite, hein. C'est Gabrielle. Écoute, cette gamine, elle m'épate. Elle m'épate parce que... un peu frêle, un peu timide, mais une force intérieure, j'arrive pas... Des fois, je comprends pas toujours. Et c'est ça qui me plaît chez les gens, c'est leur différence en fait. Je me nourris de leur différence. Et elle, c'est vraiment le cas parce que je me rends compte que en haut de ses 12 ans, là, tu la croiserais dans la rue, jamais tu la verrais, tu donnerais des ballerines et tu dirais voilà, c'est une petite poupée quoi. Mais en fin de compte, rien à voir. C'est une vraie guerrière. Et puis c'est une gamine, waouh. Techniquement, elle apprend super vite, gestuellement, voilà, j'ai rien à dire. En 3 ans, elle a déjà passé le cap. Elle s'est déjà retrouvée à Paris en championnat de France. C'est le début, quoi. Moi, je vais me laisser surprendre, en fait. On a fait le boulot. On est là, on est présent, on verra maintenant. Et comme je lui ai expliqué, pour moi, elle a déjà gagné, quoi. Donc, moi, j'ai rien à dire. Pour moi, t'as gagné, déjà. Là, le dimanche, pour... Et voilà. Pour moi, t'as déjà gagné. Je suis sûr qu'on va prendre du plaisir à te voir sur le ring. Firling Gabriel. La plaque, elle arrive. C'est coach. Elle a déjà gagné parce que quoi qu'il arrive, elle a pris en maturité, elle a pris en expérience, elle a pris... elle prend confiance en elle, tout simplement, quoi. C'est une pépite que je ne lâcherai pas, en fait. Moi, je l'ai dit ouvertement, hein. Moi, j'ai une boxeuse que j'admire et que j'apprécie, que je connais, en plus j'ai la chance de connaître et de côtoyer un peu, c'est Anissa Meksen. Ben moi je vois Gabi, honnêtement, moi j'ai qu'un souhait, hein. C'est quand on arrive au même résultat, ça s'arrête là. Quelque part, en chacun de nous, on a un peu ce côté, je ne vais pas dire violence, mais voilà, ce côté un peu, on va dire, animal. Et le fait de l'extérioriser, de le canaliser surtout, moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'il y a une frustration en moins, ils peuvent s'exprimer avec les poings, avec les pieds, ils peuvent aussi surtout se surpasser. Je travaille dans un quartier mineur, en prison, et souvent la plupart des jeunes qui arrivent, ils ont un manque, et un vrai manque, la famille qui n'est pas soudée, ils n'ont pas d'éducateurs vraiment
qui peuvent les mettre dans les droits chemins et ils n'arrivent pas à trouver aussi leur repère par rapport au sport. Donc au bout d'un moment ils font des conneries, ils arrivent en prison et puis voilà. Mais c'est des super gamins. Hein. Pour moi la base c'est l'éducation. Ça c'est 100%. Et Yacine c'est ça, la droiture de ses parents et le sérieux que ça leur a apporté, enfin surtout à Yacine, aujourd'hui ça paye. Et je pense que ça va payer pour la suite, parce que c'est un gamin qui, je sais qu'il travaille bien à l'école, il fait du tir, pareil, il fait des championnats de France de tir, très très carré, et dans la boxe, les entraînements c'est pareil. J'ai pas peur pour lui, parce que je sais qu'il est à la hauteur, et il va tout donner. Maintenant, je vais vous parler de Jérémy. Alors Jérémy Asli, hein, c'est un boxeur aguerri. Il vient d'un club de Sarreguemines qui avait très bonne réputation. Voilà, bon, il a arrêté pendant 3 ans, le club fonctionne toujours, mais il avait envie de voir autre chose. Et généralement, je ne prends pas de boxeur venant d'un autre club. Mais là, il me l'a demandé. Mes conditions, c'était de s'entraîner sérieusement. J'ai tout donné pour lui, il a tout donné également pour sa préparation. Après, je te cache pas que ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué parce que 3 ans sans goûter au ring, il a quand même 29 ans. Voilà, il n'est pas vieux, mais il va affronter un jeune fougueux que je connais. Je sais que ça va être compliqué. Mais je suis persuadé que Jérémy, c'est ça. En fait, Jérémy, lui, c'est pas on ne pourrait pas dire un showman, hein, parce que c'est pas des showman, mais il a besoin de son public pour briller. C'est quelqu'un qui est très réservé, très poli, très timide, mais il est capable de nous faire des trucs de malade devant son public. Et moi je mise un peu là-dessus. Sur l'affiche maintenant, hein, par rapport à sa préparation, sérieux, rien à dire, un peu en dessous de mes boxeurs que j'ai préparés depuis des années. On va lui donner cette chance. J'y crois. Après, sur l'affiche, comme je disais, techniquement, on va être honnête, pour moi, je pense qu'il perdra le combat. Mais je suis sûr qu'il va y arriver. Je ne sais pas pourquoi. C'est une intuition, il lâchera rien. Alors pour moi, et Jérémy, Shida, il est trop fort. Il est bon à mort, comme il dit. Décision partagée, coin rouge. Oui, voilà, exactement. C'est vrai que quand on pense qu'on est au pays de beach, c'est quand même pas quelque part, on n'attendait pas un gala, une si belle organisation ici. Et Sébastien Zell a réussi un tour de passe-passe en faisant sa 5e édition avec un nouveau grand succès. Avec le Boxing Combat de Beach, c'est un club, on va dire, c'est comme la famille, on est très très proches. Sébastien Zell, c'est vraiment un ami avec qui on a beaucoup travaillé et avec qui j'espère encore travailler pendant longtemps. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un véritable plaisir de participer à cette organisation, une organisation que l'on doit, et je tiens à le préciser, au Boxing Combat du pays de Beach. Jérémy, Gauthier, Yann, je veux dire, c'est pas des potes dans la vie non plus, quoi. Mais quand ils sont là, ils sont potes, il y a une ambiance vraiment particulière et le mélange, c'est quelque chose de très spécial. Et c'est quelque chose qui me fait kiffer à fond, en fait, quoi. Après, c'est sûr que ces petites choses-là font en sorte que des liens. Il y a des liens de plus en plus forts, il y a une façon de voir la vie différente, complètement différente, et une solidarité qui s'installe. C'est ça qui est aussi beau, c'est qu'on n'est jamais vraiment tous d'accord. On a souvent, souvent je me prends la tête avec mes boxeurs, et encore heureusement, parce que sinon je m'ennuierais, j'arrêterais tout, je pense. C'est la différence qui fait notre force, en fait. Et le fait qu'on se positionne comme ça et qu'on arrive à partager des choses comme la boxe thaïlandaise ou autre boxe qu'on pratique, quelque part on est toujours liés, on est toujours réunis comme une famille. Tu sais, c'est un peu comme quand tes enfants ils s'en vont, quand ils sont grands, et puis chacun fait sa vie. Et le dimanche tu te retrouves à table avec eux parce que, voilà, quelque part il y a la famille qui te lie, là il y a quelque chose d'autre qui nous lie, et ça reste la famille. Il y a vraiment un côté relationnel un peu spécial. Voilà. Maintenant on part sur Yann Fat. Alors Yann Fat, c'est un personnage. Hein. Yann, c'est un petit jeune que j'ai chez moi depuis 13 ans, ça fait 10 ans, hein, pratiquement. Il a fait il est parti un peu dans la boulangerie, donc forcément son boulot à un moment a fait qu'il s'est absenté pendant 2-3 ans.
Mais il est revenu, et Yann déjà très tôt, hein, je savais qu'on allait faire un petit bout de chemin ensemble, et je ne me suis pas trompé. Et le fait qu'il revienne, qu'il se mette physiquement, il arrivait assez fatigué, hein, il était pas en pleine forme quand il est arrivé. Il s'est donné les moyens, et son premier combat en fait, il l'avait perdu, c'était contre un russe assez costaud, voilà. Mais moi je dis chapeau parce que ce gamin-là, peu de temps après pour son combat, il s'est préparé et malheureusement il a perdu sa mère. Et c'était juste 2-3 mois avant l'échéance. Quelque part, j'avais pas envie de le faire boxer. J'avais pas envie de le faire boxer parce que je sais ce que c'est, perdre. Moi j'ai perdu mon père très tôt aussi. C'est quelque chose de dur. Et s'exprimer, alors soit on y va et on donne tout, ou soit on s'effondre. Il était très proche de sa mère, ça je m'en souviens. Et il avait besoin vraiment de sortir la rage qu'il avait en lui. J'ai pris la décision à l'époque de le faire boxer quand même à l'île des Guerriers. Et le résultat était là parce qu'il a affronté quand même un super combattant que j'adore, c'est Christopher Walter, de la Team Valente. Et il nous a fait un combat mais incroyable. Et en plus il a gagné, donc quelque part j'ai pas pu m'empêcher de lâcher ma petite larme. Je lui ai même dit, voilà, il m'a fait vibrer, c'était un truc exceptionnel. Il est vice-champion de France full contact. Médaille de bronze au championnat de France 2019. Ladies and gentlemen, Fat Yann. Et Yann, voilà, c'est un coup de cœur, c'est mon petit lardon, moi je l'appelle le petit lardon parce que il aime manger, c'est un gourmand, c'est un boulanger forcément, c'est toujours la bagarre pour qu'il soit au poids. Il a vraiment une puissance, c'est quelqu'un qui est techniquement incroyable, et ça il m'étonnera toujours, parce qu'il a une panel technique, il envoie, hein. Et c'est un combattant, moi je l'appelle le rebelle, hein, ça lui va bien. Ils n'aiment pas trop que je leur donne des surnoms comme ça, mais moi je m'en fous. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Pour vous dire qu'on nous regarde, TV Mosaïque du côté de la Guadeloupe. On a eu des messages de la Guadeloupe, on a eu des messages de l'île de Coste, du Gard. On a des images qui sont évidemment, qu'on peut voir dans le monde entier à travers Internet. Ah, c'est super ça. Et les gens nous regardent de partout, Prince. Donc on est bien regardé partout dans le monde. Ça, La victoire, je suis satisfait. C'était bien, toujours à beach devant notre public. Génial. Toujours le feu, et voilà. La preuve que Sébastien Zell a réussi là au cœur du pays de beach, qui est un formidable pays, hein. C'est pas perdu, ça peut paraître perdu, mais je vous assure que c'est une nature formidable, mais qui est plus connue justement pour sa nature que pour ses sportifs de haut niveau. Mais il est en train de changer la tendance, Sébastien Zell. Ben, Sébastien, c'est un sportif aguerri, et puis c'est un passionné avant tout, qui aime retransmettre et qui aime ce qu'il fait. Et quand on retransmet par amour, ça peut que bien se passer. Maintenant, je vais parler de Fred. Alors Fred, c'est mon dernier au niveau des adultes. Voilà, c'est un militaire, comme on en a souvent, hein. On en a des bons, on a des moins bons. On garde un très bon souvenir, je pense que tu t'en rappelles, c'est Timothy Van Den Hoek, qui était un militaire que j'ai eu la chance de former dès ses débuts, et qui est aujourd'hui champion de France pro. Et il est parti d'ici avec un sacré palmarès, hein, parce qu'en l'espace de 3 ans, il avait 23 combats pour 22 victoires. Je sais que j'ai beaucoup tourné avec lui, et voilà. Donc ça, c'est les militaires, donc faut t'y habituer. Une fois ils sont là, tu sais que tu vas pas les garder longtemps, mais tu prends ce qu'il y a. Et Fred, c'est un peu ça. Donc c'est un beau bébé déjà, hein, c'est un poids lourd, mais pareil, voilà. Généralement, je prends quelques années avant de donner de la chance à des gens, hein. Je monte pas n'importe qui sur le ring. Mais Fred, voilà, techniquement, je le dis ouvertement, il le sait, on en a parlé. Pour moi, il n'est pas prêt, techniquement. Mais c'est un vrai guerrier, c'est un militaire, il a une force, il a une puissance, et on va tout miser là-dessus. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de ça, et je l'apprécie beaucoup. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais en fait, si je suis assez froid avec lui, c'est tout simplement pour le rendre plus fort.
Ah, Gauthier. Gauthier, c'est l'homme inattendu. Gauthier, c'est le gars qui s'est pointé à l'époque, tout simplement inexistant. Le gentil petit Gauthier de son petit village, là, Schorbach, là, il débarque à Beach, un peu le punching ball de tout le monde. Maintenant, je vais être honnête, je ne suis pas là pour raconter des sornettes. Hein. Tout le monde sait que par rapport à ma façon de faire, je dis les choses. Jamais j'aurais misé une seule pépite sur Gauthier. Je le dis comme c'est. J'ai jamais cru en lui au départ. Il faut toujours se remettre en question. Il m'épatait de jour en jour. Et il sort du lot et d'un coup tu te dis mais purée, mais ça peut devenir un guerrier de fou celui-là en fait compte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un gamin, je sais pas, quand tu le vois arriver au départ, un peu nonchalant, qui traîne les pattes, tu te dis ouais. Mais en fin de compte, non. Non, Seb, tu t'es planté. Voilà, tu t'es planté. Ce gars-là, c'est le plus gros guerrier que tu as dans ta team. On est parti. C'est parti tout bêtement. J'ai pris ma femme, j'ai pris les boxeurs qui étaient dispo, qui étaient surtout très motivés et qui étaient impliqués. Puis on est parti en Thaïlande, on est parti s'entraîner dans un camp à Phuket et même combattre. Donc c'est ça qui est assez impressionnant. Ça, c'est des jeunes, pour certains c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion, d'autres qui changent de pays. Ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, une culture qu'ils ne connaissent pas, et puis ils se retrouvent au bout d'une semaine sur un ring en train de combattre. Et moi je trouve ça génial. En Thaïlande déjà, lui m'a surpris. Il est tombé. C'est un bon combattant à Phuket, devant un stade rempli de Thaïlandais, et il a gagné, quoi. Il a gagné, il nous a sorti une panel. Voilà, même les. Je vais être honnête, même les coachs thaïlandais misaient pas sur Gauthier. Et je suis persuadé que là-bas, tu sais, tu peux parier. Je suis persuadé que la plupart, ils ont parié sur le Thaïlandais. Ah ben, ils sont tous bien trompés. Et en fait, c'était aussi la grosse révélation là. Franchement, il envoie. Et d'un coup, j'ai une opportunité. J'ai une opportunité pour lui de faire boxer un bon combattant de l'enfusion. Et puis Gauthier, il me dit, moi je veux le faire. Alors maintenant, je te dis, je me confie, hein. Je savais très bien qu'il n'allait pas gagner. Mais j'étais persuadé que ça allait lui apporter vraiment une maturité et une expérience qui allait le marquer. Bingo. Il m'a fait un combat, mais titanesque. Allez, encore. Il nous a fait un super combat. Malheureusement, sur le troisième round, il se fait toucher sur un genou. Il se couche, je le vois se relever, jette l'éponge. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est bon, il avait déjà gagné. Je suis descendu du ring avec le champion. J'avais le champion avec moi là. Et puis il avait mal dans les cuisses, il avait mal partout, il a souffert le pauvre. Pendant 4 jours, il a dormi chez moi. Il ne voulait pas rentrer parce qu'il ne voulait pas que sa mère le voie comme ça. Donc pendant 4 jours, il a dormi chez moi. On a pris avec ma femme, on a fait des petits soins, on lui a massé ses jambes. Voilà. Quelque part, je m'en voulais pas, mais j'attendais de prendre la température. Et d'un coup, je lui dis, Gauthier, alors, je lui dis, si c'était à refaire, on le ferait. Il dit, mais oui. Il dit, j'ai kiffé. C'est la première fois que je prends du plaisir comme ça sur un ring. Waouh. Choqué, hein. Il m'a choqué. Tout de suite, la semaine d'après, je le revois à l'entraînement. C'est plus le même. Un autre bonhomme. Vice-champion de France kickboxing 2014. Champion de France Grand Est 2018, il nous vient du club Boxing Combat de Beach, Bourrait Gauthier. Ah oui, la salle en ébullition pour Gauthier Bourrait. Très déterminé hein, du côté de Sébastien Zell. Gauthier Bourrait. Allez Gadaev, un boxeur serein. Enferme-le! Et high kick, low kick, middle kick. D'accord, fais pas la bagarre.
enferme-le dans les coins. Et une fois que tu es là dans le coin, tu l'envoies lourd, d'accord? Ok? Prépare tes coups. La jambe gauche de Gauthier, elle passe très bien parce que l'autre, il a du mal à la bloquer. Donc il faudrait qu'il la double. La droite en ligne. Te jette pas la tête. Anglaise. Anglaise, Gauthier. Il commence à... Attention là. Maintenant, il est cuit, hein. D'accord? Tu lui as cassé les jambes, il est cuit. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que toi, tu as un cardio de malade. Et maintenant, c'est maintenant que ça va se jouer. D'accord? Victoire de Gauthier Bourrait. Voilà, comme on le présentait. Le patron, j'aime pas ce mot-là. Le coach, bien sûr, le coach. Parce que il faut toujours un meneur. Ça, c'est normal. Hein, je veux dire, quelque part, tu peux pas avancer s'il n'y a pas un meneur. C'est toujours pareil. C'est le rôle du coach. Qu'il soit champion ou pas, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il se donne à fond. Moi, tous les jours, je me remets en question. C'est peut-être ça aussi qui fait ma force. Je me remets en question et j'essaie de trouver une nouvelle technique, j'essaie d'apporter bien sûr mon savoir que j'ai déjà et toujours en mettre plus. Et à partir du moment que tu rentres pas dans la routine, je pense que tu gagnes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ma femme... Tu vas me faire chialer là. Ma femme, en fait, moi j'ai une phrase qui me revient toujours et quand je vois Sabrina, c'est ça. Hein. C'est la femme qui fait l'homme. Et honnêtement, si j'avais pas Sabrina, je suis pas sûr qu'on serait là ce soir. Elle a su vraiment me canaliser. Elle a su faire en sorte de me donner ce que j'avais tout au fond de moi, c'est-à-dire la confiance, le courage. Quelque chose que, c'est vrai, elle a raison. J'étais complètement... pas, on va dire, inachevé, tu sais. Moi, j'avais une enfance, voilà, je peux pas dire que j'étais malheureux, mais j'ai toujours eu un manque. Et en ces quelques années que je passe avec, enfin, depuis que je suis avec elle, hein, ça fait quand même 12 ans maintenant, elle m'a fait grandir, et des fois même à ses dépens. Parce que je suis quelqu'un, faut me suivre, hein, et elle me suit. Et aujourd'hui, toute cette aventure, je lui dois beaucoup, énormément. Sabrina, même si elle a plus la même relation qu'elle avait avec certains boxeurs qui n'ont peut-être pas mérité autant d'attention qu'elle leur a donné, parce que là j'ai des jeunes là, qui le méritent vraiment. Et voilà, après c'est un choix. Je veux dire, Sab, elle est comme moi, c'est une éponge. Mais il n'y a qu'une phrase chez nous qui est importante, c'est le respect. On vit quelque chose de formidable, mais moi je peux que dire merci Sab, quoi. Si maintenant je devais dire quelque chose à tous ceux que j'ai croisés dans ma vie, avec qui j'ai gardé de bonnes relations, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout, ça arrive aussi, hein. C'est comme ça, c'est la vie. On a tous grandi. On a tous grandi d'être à travers ça. On prend tous un peu nos chemins. Mais franchement, la seule chose qui me vient, c'est merci, tout simplement. Merci parce que chacun a ramené quelque chose au club, bon ou moins bon, ou très bon. Et c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait, je pense, que la beauté du club et l'envie que les gens se battent pour venir voir notre gala, quoi. Parce que quelque part, c'est un événement. Et
les gens répondent présents et encore plus que présents. Donc c'est pas juste de la boxe, c'est pas juste du kickboxing, c'est vraiment la famille, une ambiance incroyable. Et ouais, mes anciens boxeurs et mes nouveaux boxeurs, j'ai juste à leur dire merci. Merci pour tout ce qu'on vit.